Europe 1 Midi Week-end, Lénaïque Monnier. Il est un peu plus d'1h10 sur Europe 1. Merci d'être avec nous pour parler de football à présent, puisque ça y est, la saison de Ligue 1 s'est achevée. Et j'accueille donc dans le studio pour en parler notre camarade Jacques Vendroux. Bonjour Jacques. Bonjour à tous. Alors c'est vrai que c'était une fin de journée où il y avait encore pas mal d'enjeux. Je connais votre cœur et votre amour pour les Verts de Saint-Etienne. Jacques, j'imagine que la descente, l'ascenseur comme ça, puisqu'ils n'ont fait qu'une saison depuis leur retour en Ligue 1, vous perturbe un peu, vous tracasse, vous chagrine ? M'agace énormément parce qu'il y a quelque part faute professionnelle. Saint-Etienne, c'est un des plus grands clubs du football français. Saint-Etienne se doit d'être en Ligue 1. Je dis pas éternellement, un accident peut arriver dans la vie d'un club, mais là c'est récurrent, c'est-à-dire que forcément c'est mal géré au point de vue des entraîneurs, c'est mal géré surtout avec la nouvelle direction de l'AS Saint-Etienne. Ils n'ont pas pris les bons joueurs. À la sortie, c'est triste à dire, c'est presque logique que cette équipe de Saint-Etienne descende en Ligue 2. Ce qui est dommage aussi, c'est qu'il y a des grands noms qui disparaissent entre guillemets de la Ligue 1. Il y a aussi l'équipe de Montpellier. Ça faisait plus de 20 ans que l'équipe de Montpellier, qui avait été montée de toutes pièces par Louis Nicolin. Au départ, c'était un club corporatif qui s'est retrouvé champion de France, qui est retrouvé en Ligue 1. C'est une histoire magnifique. Et là aussi, il y a forcément des responsables. Je peux pas non plus accabler la famille Nicolin qui investit énormément, mais il y a forcément des choix qui n'ont pas été bons. De toute façon, quand vous allez en Ligue 2, de Ligue 1 en Ligue 2, c'est pas par hasard. Parce que c'est un championnat qui dure quand même très longtemps. Et donc, à un moment ou à un autre, la logique est respectée. On peut gagner, un match sur 90 minutes avec beaucoup de chance, mais un championnat, la réalité existe vraiment. Alors, qu'est-ce qu'on retient de cette saison, Jacques Vendroux ? Peut-être l'éclosion d'un nouveau PSG aussi, et d'un Luis Enrique qui, ça y est, a pris son club en main ? Alors moi, j'ai une immense admiration pour Luis Enrique, parce que d'abord, c'est un grand entraîneur. Il a été un très, très grand joueur, on a tendance à l'oublier, à Barcelone. Il était le patron du vestiaire pendant très longtemps dans la grande équipe de Barcelone. N'oublions pas qu'il a eu des moments très difficiles dans sa vie privée et qu'il a été d'une dignité exemplaire, exceptionnelle, et il a gagné avec des joueurs, je dirais pas traditionnels, mais des joueurs, des joueurs qui font le job. Il n'y a pas de stars, et donc ils ont supprimé le côté star, le côté bling-bling, Neymar, Messi, et puis quelque part Mbappé, mais pour des raisons différentes. C'est-à-dire que il jouait sur 1, 2 ou 3 joueurs. Et ça, on peut pas. Là, il y a un collectif incroyable. Et tenez-vous bien, si jamais ça marche l'avenir. Ils ont déjà gagné le trophée des champions. Ils ont gagné la Ligue 1. Ils peuvent gagner la Coupe de France samedi contre Reims, un autre club éternel. Stade de Reims, éternel, qui est barragiste. Là aussi, il y a un peu de problème. Ils peuvent gagner la Ligue des champions. Ils peuvent gagner la Coupe du monde des clubs. Auquel cas, je pense à Dembélé qui pourrait devenir Ballon d'Or. Merci beaucoup, Jacques, d'être venu nous parler football aujourd'hui.